En ce 29e dimanche du temps ordinaire, c'est la communauté des Dominicains de Liège qui nous accueille. Invités à être présents auprès des étudiants et du monde de la culture, les Dominicains forment une communauté vivante au cœur de Liège. Leur église, la collégiale Saint-Jean, est une des plus anciennes de Liège. Sa tour date de 980 et abrite un carillon. Liège fut la capitale d'une principauté ecclésiastique pendant 8 siècles et un important centre politique, religieux et culturel au cœur de l'Europe médiévale. Elle compte parmi ses trésors architecturaux pas moins de 7 collégiales érigées aux alentours de l'an 1000. Elles sont les témoins privilégiés du passé prestigieux de la cité et forment ce que nous appelons le circuit des collégiales. La collégiale Saint-Martin, tout d'abord, où fut célébrée la première fête Dieu, à l'initiative de Julienne de Cornillon. La collégiale Saint-Paul, devenue cathédrale en 1802, on peut y admirer depuis peu les vitraux de l'artiste Kim En-young. Dans son cloître, le Trésor présente une très riche collection d'objets religieux. L'église Saint-Jacques compte parmi les plus beaux édifices du pays. On y admire une voûte en filet entièrement peinte, de même qu'un superbe buffet d'orgue renaissant. La collégiale Saint-Barthélemy, qui a conservé son caractère roman et retrouvé ses couleurs, elle abrite de magnifiques fonts baptismaux en laiton. Enfin, les 3 collégiales fondées par l'évêque Nodje vers 980, Sainte-Croix en surplomb de la place Saint-Lambert, Saint-Denis, intégré dans le mur d'enceinte de la cité, et Saint-Jean l'Évangéliste qui renferme une superbe Sedes Sapientiae, chef-d'œuvre d'art mosant. C'est dans cette église conventuelle que je vous invite à vous joindre à la communauté rassemblée autour des Dominicains pour célébrer celui qui nous invite à la joie et au festin du royaume. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Claire-Marie Monet pour vous accompagner tout au long de cette célébration du 29e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes en direct depuis la collégiale Saint-Jean l'Évangéliste dans le diocèse de Liège. C'est la communauté des Dominicains qui nous accueille ce matin. Entrons maintenant dans cette célébration par un chant de louange. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce dimanche matin. Aujourd'hui, c'est vraiment avec joie que nous ouvrons notre célébration à de très nombreuses personnes. Les téléspectateurs de la 2 sur la RTBF et de France 2 avec le Jour du Seigneur. Au nom de la communauté dominicaine de Liège et de tous les fidèles de cette assemblée, je vous souhaite de vivre avec nous une très belle célébration. Dieu se fait-il prier? Non,
il est déjà là et il attend de nous donner les dons les meilleurs. Pour cela, une seule condition, que notre confiance soit vive et que notre attente ne se décourage pas. Alors au début de cette célébration, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos manques d'amour et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui veux le salut de tous, ouvre nos cœurs à ta parole. Ainsi, unis pour témoigner, nous pourrons toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et l'attaquèrent à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il livra bataille aux Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre.
Ainsi, les mains de Moïse demeurèrent levées jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. »
Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En chantant, acclamons cette parole de Dieu. L'homélie va maintenant être prononcée depuis la collégiale Saint-Jean l'Évangéliste par le frère Dominique Collin du couvent des Dominicains de Liège. Frères et sœurs, Dieu se fait-il prier? Est-il sourd à nos prières, lent à nous exaucer? C'est une question qui est partagée par beaucoup de croyants, par des incroyants aussi, qui sont peut-être fatigués de prier un Dieu qui ne répond pas, un Dieu qui semble comme aux abonnés absents. Pour inviter ses disciples à changer de mentalité quant à leur conception de la prière et à l'image qu'ils se font de Dieu, Jésus, comme à son habitude, raconte une parabole, c'est-à-dire une petite histoire qui est chargée de faire réfléchir ses auditeurs. Un juge inique, sans foi ni loi, lassé par l'insistance d'une veuve, finit de guerre lasse par lui accorder ce qu'elle demande. L'argument de Jésus est fort simple. Si même ce juge a fini par craquer, combien plus Dieu répondra à ses élus qui l'implorent? Mais alors, Dieu serait-il comme ce juge qu'il faudrait avoir à l'usure en lui tirant les oreilles pour qu'il nous écoute? Ce n'est pas la conséquence qu'en tire Jésus. Dieu n'est pas un tyran capricieux ou indifférent à nos besoins, et la prière ne consiste pas à essayer de lui soutirer des grâces. Pour comprendre la parabole, il faut relire la question finale, celle qui est précisément posée par Jésus. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas Dieu qui semble attendre de nous répondre, c'est notre foi qui est parfois aux abonnés absents. S'il importe de prier sans cesse et de ne pas se décourager, ce n'est pas parce que Dieu serait lent ou sourd. Au contraire, dit Jésus, le fait qu'il s'empresse de répondre à ceux qui l'appellent devrait aller de soi pour tous les croyants. La preuve, c'est que même un mauvais juge finit par s'y résoudre. La difficulté alors ne tient pas à l'exaucement du côté de Dieu, mais elle tient à la prière de notre côté. La prière n'a pas pour but de mobiliser Dieu, puisque Dieu est déjà là, il attend. Mais la prière, c'est d'abord apprendre à croire, c'est-à-dire à faire confiance. Vous le savez, dans la Bible, le mot foi ne renvoie pas d'abord à des croyances, mais à cette attitude toute simple, élémentaire, qu'on appelle la confiance. Celle-ci n'est pas un état acquis une fois pour toutes. On n'est pas croyant, on le devient. On le devient en faisant confiance, jour après jour, envers et contre tout. Et le français le dit bien, on fait confiance. C'est un faire, ça se travaille, ça se construit. On comprend dès lors mieux pourquoi Jésus puisse demander si le Fils de l'homme trouvera une telle confiance sur la terre. Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui cherchent, qui font confiance en ce Dieu qui prend soin de nous comme nous le croyons? Peut-être que se trouve là donc la principale difficulté de la prière. Nous n'arrivons pas toujours à croire que ce que Dieu nous donne, c'est pour notre accomplissement, c'est pour notre bonheur. Frères et sœurs, avons-nous vraiment envie de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Nous risquerions de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Donne-t-il plus d'avoir, des biens matériels, plus d'argent sur nos comptes en banque? Non. Il donne l'esprit de pauvreté, le manque ouvert à la relation qui est pour les humains la seule et principale richesse. Donnerait-il plus de pouvoir, de supériorité, de domination sur les autres? Non. Il donne l'esprit de service qui nous rend responsables et solidaires les uns des autres. Nous rendrait-il plus avantageux, plus jeunes, plus beaux, plus attirants? Non. Il donne l'humilité, qui est la vertu de ceux qui croissent,
qui apprennent à grandir et à porter du fruit sans écraser les autres. Ces dons forment ce que la Bible appelle la justice, qui est précisément l'art d'être bien ajusté aux autres, les uns avec les autres, avec soi-même et avec Dieu. Cet ajustement demande précisément la confiance, ce changement qui s'en nourrit et change tout dans le monde. Désirons-nous vraiment cette confiance, ce changement, ce monde nouveau où il n'y aurait plus de juges, imbus d'eux-mêmes, de pauvres veuves laissées à leur misère? Voulons-nous vraiment ce que Jésus appelait le royaume de son Père, le projet social de Dieu qui modifie de fond en comble tous nos rapports de force? Ce monde plus juste et plus fraternel, il est à portée de notre prière, dans notre cœur, là où justement notre intériorité est changée, transformée, et là où nous apprenons à faire confiance. C'est donc, avertit Jésus, notre peur d'être exaucé qui paralyse Dieu. C'est notre méfiance qui empêche notre cœur de recevoir ce qui est déjà donné et en abondance. Dieu ne veut enfoncer la porte de notre cœur ni nous contraindre. C'est pourquoi seule notre confiance lui permet de nous donner en abondance son esprit. Frères et sœurs, prie-t-on pour être exaucé? Eh bien non, c'est tout le contraire. On prie, on se met à prier parce qu'on a déjà été exaucé. Et toute prière alors s'épanouit en merci. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Dominique Collin peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des deux adresses suivantes. Pour les téléspectateurs de la RTBF, service messe télévisée, local 3P24, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles, ou par mail messradiotv@cato.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou par mail homélie@lejourduseigneur.com. Tous ensemble, redisons notre confiance en ce Dieu qui ne se fait pas prier, mais qui veut que toute prière s'épanouisse en merci. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons maintenant au Seigneur nos demandes, nos espoirs, et en lui ouvrant nos cœurs et dans une grande confiance, présentons-lui nos prières.
Seigneur, tu nous invites à prier constamment et à ne pas nous décourager. Fais grandir en nous la foi et que toute la terre voie venir ta justice. Seigneur, tu n'es pas sourd à nos demandes. Nous te prions pour ceux qui n'ont plus le cœur à te prier, qu'ils se sentent rejoints par ta tendresse. Seigneur, tu nous envoies auprès de ces personnes fatiguées, lassées, désespérées parfois. Qu'elles retrouvent à notre contact un peu de courage de vivre. Seigneur, apprends-nous à croire et à vivre de la confiance, car tu es un Dieu qui ne se fait pas prier, mais qui donne généreusement. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. La procession des dons prépare maintenant la table de l'Eucharistie. Chacune et chacun d'entre vous, chers téléspectateurs, peut y participer en prière et à sa manière, en déposant un peu de sa vie sur l'autel, en offrant ses faiblesses et sa tristesse, mais aussi et surtout ses joies et ses espérances. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voici, Seigneur, le pain et le vin de notre Eucharistie. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de toi. Reçois notre vie. Ton Fils Jésus
s'est offert lui-même pour nous. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te bénir. Car, notre Père, tu nous appelles en espérance par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Lui, le juge des vivants et des morts, étendit les bras sur une croix pour que tous les hommes soient sauvés. Sans cesse, il intercède auprès de toi, afin que notre foi ne faiblisse pas. Aujourd'hui, nous célébrons le mystère de sa Pâque, sûrs qu'il nous donnera la force du salut. C'est pourquoi nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean l'évangéliste, notre Père Saint Dominique, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme Moïse sur la montagne, levons les mains vers Dieu et en communion avec tous nos frères et sœurs qui s'unissent à cette assemblée par la télévision, disons ensemble, en toute confiance, la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Envoie sur nous, Seigneur Jésus, ton esprit de paix, ton esprit d'unité. Qu'il soit le germe de notre foi, le souffle de notre prière, le feu de notre espérance. Que nous soyons debout au service de ta justice, car tu veux la paix et l'unité entre les hommes, toi le seul juste, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons un geste de cette paix. Cette paix que les frères dominicains et les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chers téléspectateurs. Je souhaite qu'elle vous accompagne et qu'elle vous porte dans vos lieux de vie tout au long de cette semaine. Toutes et tous, nous sommes heureux d'être les invités au repas du Seigneur, au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui porte et qui emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Louer, bénir, prêcher, telle est la devise de l'ordre des prêcheurs, appelé aussi dominicain. Mon âme exulte en Dieu, mon âme glorifie le Seigneur. Voici la servante de Dieu. Bénir, bénir le peuple de Dieu, bénir le nom du Seigneur. Toutes les générations la diront bienheureuse. Voici la servante de Dieu. Prêchez, prêchez la parole du Seigneur, prêchez la vérité au monde. Apprends-nous à suivre Dieu et montre-nous le chemin, car saint est le nom de Dieu. Prions encore le Seigneur. Dieu juste et saint, par cette communion, tu nous donnes part à l'Esprit du Christ et nous te prions encore. Garde-nous forts dans la foi, persévérants dans l'espérance, unis dans un même amour, afin que nous soyons des témoins fidèles de l'Évangile, jusqu'au jour où viendra ton Fils, Jésus notre Seigneur, vivant près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Excellent dimanche à toutes et tous. Chers amis téléspectateurs, notre célébration s'achève. Avec vous, c'était sœur Claire-Marie Monet en direct de la collégiale Saint-Jean l'Évangéliste, l'église conventuelle des Dominicains de Liège. Je vous souhaite à tous, téléspectateurs fidèles ou de passage, un très bon dimanche. Et au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre présence et votre fidélité. Que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde.